On va continuer en impression encore. Et là, on y va en cinéma. Avec, vous savez, j'ai une passion pour le Marvel Cinematic Universe. Donc, j'avais très hâte d'aller voir Captain America Brave New World. Donc, un film de Marvel Studios qui vient tout juste de sortir en 2025 et qui est présentement en salle et en salle seulement. Donc, voilà. Alors là, avant de commencer, c'est un peu difficile de ne pas parler de la situation particulière de ce film-là, qui a été repoussé quelques fois, qui a eu beaucoup de reshoots, donc beaucoup de scènes tournées et de tournages supplémentaires, de montage. Tout le monde s'attendait à ce que ce film-là arrive, que ce soit un gros mutant pas compréhensible, puis que ça soit un mauvais film. C'est pas le cas. Cyclone qui demande cinéma régulier ou IMAX. Je suis allé le voir au cinéma régulier en 3D. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je continue d'aller voir des films en 3D. C'est que ça sert plus à rien, les films en 3D. C'est plus intéressant. Dans ce film-là, je me suis dit... Premièrement, j'ai oublié de prendre mes lunettes au début. Alors, j'étais obligé de sortir quand le film a commencé pour aller chercher des lunettes. Mais en plus, tu sais, c'est plus autant poussé qu'avant la 3D, là. La seule scène que j'ai remarqué la 3D dans ce film-là, puis ça, c'est pas pour chier sur le film, c'est dans toute la 3D en général, là, je trouve que ça sert à rien. Mais c'est une scène où est-ce qu'il y avait un plan très proche d'une table de conférence, dans une salle de meeting avec le président, puis il y avait des cafés en avant-plan, puis j'ai fait comme « wow ». On dirait que c'est le bout qui se sont le plus forcés sur la 3D, c'est ça. Mais bon. Fait que bref, un film que tout le monde attendait avec une brique et un fanal, qu'on pourrait dire, mais qui est pas si pire que ça, finalement, qui est pas le... oups, pardon, mauvais footage. Donc, qui est pas nécessairement le désastre anticipé. Alors, au niveau de l'histoire dans ce film-là, ce qu'il faut savoir, là, je vais essayer de rien divulgacher, bien sûr, là, pour ceux qui sont intéressés d'aller le voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bandes annonces du film, peut-être parce que Marvel avait peur que ce film-là passe dans le beurre ou que les gens ils voulaient exciter le monde un peu trop, les bandes annonces sont pas mal révélées à peu près comme le gros chunk du film. Tu sais, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de surprises au niveau narratif dans ce film-là. Donc, en gros, la prémisse du film, c'est que, pour ceux qui se rappellent du film The Eternals, qui n'a pas été non plus un grand succès de Marvel, à la fin du film The Eternals, donc, il y avait un Celestial, qui est comme une entité qui représente comme les créateurs, si on veut, de l'univers, qui était caché au centre de la Terre, comme un petit œuf, là, comme un petit bébé. Et qui, la prémisse dans The Eternals, c'était que grâce à la vie sur Terre, cette entité-là, finalement, a pu grandir assez au point de naître. Mais dans sa naissance, évidemment, elle allait détruire la Terre. Donc, à la finale du film, c'était les Eternals qui empêchaient ce bébé géant-là de sortir de la Terre et puis finalement qui réussissent à le stopper puis à le tuer littéralement à sa sortie. Ce qui fait que au milieu de l'océan Indien, il y a présentement une espèce de statue géante qui sort qui est maintenant appelée Celestial Island. Alors évidemment, toutes les nations de la Terre, enfin, parce que ça fait quand même un bout de temps là, que c'est arrivé, le film The Eternals, puis qu'ils n'en ont pas parlé encore. Alors là, enfin, on revient sur les événements de The Eternals, qui est quand même assez extraordinaire. Un géant qui sort de la Terre et qui devient une île. Et là, les nations ont décidé évidemment de courir à cette île-là pour essayer d'en prendre possession. Et ont découvert un nouvel élément très rare et très puissant sur Terre qui s'appelle l'adamantium. Donc, pour ceux qui connaissent les comic books, l'adamantium, c'est littéralement le métal qui a été ajouté au squelette de Wolverine. Donc, on peut voir enfin là, les débuts des indices vers les prochains films de Marvel pour les X-Men. Donc, on a vu Deadpool et Wolverine, mais techniquement, c'est un Wolverine d'une autre dimension. Donc là, on parle vraiment des débuts, des créations des X-Men dans cet univers-là. Et puis, toutes les nations sont un peu, justement, en conflit à se dire il faudrait qu'on aille chercher et devenir un peu les possesseurs de ce nouvel élément-là.
Sur le side, il y a aussi Thaddeus Ross, donc Thunderbolt Ross, le méchant général dans l'incroyable Hulk, The Incredible Hulk, le Hulk Hunter, qui lui était aussi le général qui a toujours un peu comme poursuivi les Avengers, qui avait fait les accords, les Sokovia Accords, donc le truc pour essayer de légiférer les super-héros et éviter qu'il y ait des vigilants et tout. Donc, interprété dans le film par Harrison Ford, parce que l'acteur William Hurt est décédé malheureusement. Donc, Thaddeus Ross, qui devient président des États-Unis et qui, lui, est comme là pour justement amener le monde dans ce nouvel ère-là, justement, à la promesse qu'il allait s'organiser pour faire en sorte de légiférer ou du moins créer un pacte entre les nations pour que l'adamantium soit bien réparti. Par contre, les gens sont toujours un peu méfiants de lui parce qu'il est reconnu justement pour être un personnage un peu colérique, si on veut. Donc, wink, wink vers la finale du film. Donc, un personnage qui est un peu bourrin, si on veut. Et puis, c'est ça. Donc, il y a des événements qui se passent dans le film qui fait en sorte que les nations s'accordent pas trop nécessairement sur comment on va mettre la main sur l'adamantium. Et puis, il y a maintenant une escalade entre les nations, notamment entre le Japon et les États-Unis, qui laisse croire qu'il pourrait y avoir peut-être une guerre mondiale. Et tout ça découle d'une tentative d'assassinat sur, justement, le président par le personnage de Isaac Bradley, donc qui était dans la série Falcon and the Winter Soldier. Hey, là, je drop beaucoup de lore. Je m'excuse pour ceux qui écoutent en audio et qui s'en calissent de Marvel, parce que là, j'en drop, on a cité des affaires. Et suite à cette tentative d'assassinat-là, évidemment, là, les États-Unis sont un peu affaiblis. Le président n'est pas trop sûr de ce qui se passe, mais surtout, ça vient un peu envenimer les relations, en tout cas, dans toute cette affaire-là. Ce qui fait en sorte qu'on découvre qu'il y a principalement, behind the scene, quelqu'un qui essaie de manipuler un peu les événements pour déclencher cette fameuse guerre-là, ou du moins fâcher le général. Et vous comprendrez dans tout ça que Captain America, le bon Anthony Mackie, essaie justement de vraiment venir un peu démêler tout ça. C'est drôle que son titre est dans le film et que dans ma prémisse, il arrive vraiment très tard. Donc, Captain America, évidemment, est appelé à, au début, à essayer de reformer les Avengers, mais surtout essaie de sauver de sauver son ami Isaac Bradley, qui est accusé d'avoir tenté de tuer le président. Bien sûr, il y a du mind control là-dedans, il y a plein d'affaires et tout, il y a toute une intrigue à découvrir. Bref, on essaie vraiment d'y aller dans le thriller un peu plus politique, un peu plus près de Winter Soldier, avec des fois aisance ou un peu moins d'aisance. Anthony dans le chat qui dit « La série, c'était très, très mid ». Ben voilà, tu sais. La série était intéressante pour les personnages qu'on aime, donc le développement des personnages, mais au niveau de l'action puis de l'intrigue, c'était un peu plus mou, mettons. Et dans ce cas-ci, c'est exactement la même maudite affaire. Donc c'est vraiment toute l'intrigue, le dénouement de tout ça est pas tant réussi, mais les personnages entre eux, leurs relations, eux, ça fonctionne. Donc c'est vraiment inégal par moment. La plus grosse affaire, c'est surtout, évidemment, on ne se cachera pas, des fois, on sent que le film a été un peu comme rabouté, peut-être. T'sais, on sent que, il y a comme... On introduit une menace qui se règle tout de suite, tu sais. Ou des fois, il y a des scènes qui étaient comme, cette scène-là, dans le fond, elle servait juste à dire une affaire, tu sais. C'est assez... on a vraiment l'impression que le film a été comme simplifié. Ils ont essayé de resimplifier le film, de rajouter des éléments pour rendre l'intrigue comme, mettons, thriller un peu plus suivable. Ce qui fait en sorte que, contrairement à Winter Soldier, qui, à mi-chemin dans le film, il y a un gros plot twist, dans ce film-là, il n'y en a pas de plot twist. Il y a jamais, ça décolle jamais vraiment, tu sais. On se doute dès le début qu'est-ce qui va arriver parce qu'on l'a vu dans les bandes annonces. On comprend très vite qu'il y a comme quelqu'un en arrière-scène qui vient justement
manipuler un peu tous les personnages. Donc, vous comprendrez que c'est le personnage ben, vous comprendrez pas parce que vous n'avez pas vu le film. Mais c'est le personnage qui manipule un peu tout le monde, finalement. Parce que je le dirai pas parce que c'est pas dit dans les bandes annonces nécessairement, mais vous pourrez faire un 1+1 et trouver la réponse. Mais bon. Beaucoup de... Pas de plot twist. Il y a aussi beaucoup de téléportation dans ce film-là. Tu sais, des fois, des personnages qui sont à une place, puis la scène d'après sont complètement à une autre place, à l'autre bout du monde, des fois. C'est un peu décousu à ce niveau-là. Mais bon, malgré tout, il y a quand même plusieurs scènes d'action. Tu sais, c'est jamais plate. Tu sais, le film a un bon rythme quand même. Il y a des scènes d'action qui sont bonnes. Il y en a qui sont un peu moins bonnes. Tu sais, il y a des scènes que tu vois que, OK, ça, probablement que c'était... dans les shootings originales, puis là, des fois, il y a des scènes de combat que c'est comme, ah, là, tu vois, le combat est un peu plus sloppy, fait qu'on peut voir que c'est pas tout à fait réussi là-dessus. Mais bon, il y a aussi beaucoup de moments qui ont l'air encore une fois, un peu raboutés, tu sais, où est-ce que tu as l'impression que les acteurs sont pas vraiment là. Tu sais, il y a une scène... où littéralement, il y a un dialogue entre Harrison Ford et Anthony Mackie. Et puis, c'est un dialogue où est-ce que les deux personnages sont à l'écran ou bien les plans alternent d'un à l'autre. Puis tout d'un coup, on voit juste un gros plan de Harrison Ford et la voix d'Anthony Mackie qui est complètement pas aussi bien mélangée avec le bon audio mix que le reste du dialogue. Puis ça clash, puis tu le vois plus du tout à l'écran pendant tout le long de ce qu'il dit là. Fait que tu sais, t'as vraiment l'impression que ça a été rajouté en post un peu par-dessus. Donc tu sais, il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui viennent un peu justement un peu briser la magie. Par contre, là, vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a le fameux Red Hulk, donc le Hulk rouge là-dedans. Encore une fois, je vais pas vous spoiler qui fait quoi, qui est le Hulk rouge, mais bon, vous avez vu la bande-annonce, vous le savez. Mais puis on le voit à l'écran en ce moment. Mais ça, tu vois, ça, j'ai l'impression que c'était l'idée principale du film. C'était ce personnage-là contre Captain America. Et ça fonctionne super bien. C'est une très bonne scène d'action. C'est très bien construit. Rien à dire. Mais c'est vraiment... C'est ça. T'as l'impression que tout le film a été construit un peu pour ça. Évidemment aussi, si vous aimez les scènes d'après-crédit de Marvel... c'est pas le film qui va vous faire tomber en bas de votre chaise. C'est un peu moyen, tout ça. Il y a Cyclone qui dit Adamantium plus 25% de taxes d'importation aux USA. Je l'ai vu passer ton gag Cyclone. Je l'ai trouvé très bon. Captain, d'ailleurs, on aurait pu l'appeler Captain 25%. Donc, Captain Tarif. Mais bon. Antonin qui dit El Desuzio. Ah, c'est pas fini. Donc, Cyclone, quasiment 2 heures le film. Ouais, ben c'est ça. C'est un film de 2 heures. C'est la durée standard des films de Marvel. Donc, c'est pas. Il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est pas le plus court. C'est pas le plus long. Puis c'est ça, tu sais, en termes de réalisation, il y a des bons moments, il y a des moments où est-ce que tu te dis peut-être que ça a été rajouté et tout, mais bon, c'est pas trop grave. Anthony Mackie, pour vrai, il fait un très bon travail de Captain America. Ce qui est plaisant avec sa version à lui, c'est qu'il est vraiment pas axé sur le même message peut-être que le Captain America original. Donc, tu sais, il n'y a pas de super pouvoir, puis c'est comme... C'est un questionnement qui revient souvent dans le film, le fait qu'il n'ait pas pris le sérum et tout. Mais ça fit avec son personnage. Il est très charismatique, il tient bien l'écran. Il chapeaute le film avec succès. Sinon, moi j'aime beaucoup le personnage de Carl Lumbly, donc, que je disais tantôt, Isaiah Bradley, qui dans la série Falcon and the Winter Soldier, pardon, il était présent aussi, puis on apprenait dans le fond que lui, c'était comme un genre d'expérimentation du gouvernement après le Captain America original qu'on connaît, dans lequel le gouvernement l'ont utilisé pendant la guerre de Corée et tout, puis après ça, ils l'ont comme camouflé en prison pendant presque 30 ans. Donc, Isaac Bradley qui était un personnage ici pas des minorités, mais qui était
un noir des États-Unis et tout, là, qui, dans le fond, évidemment, un peu subit le côté un peu le racisme, si on veut, du système, de tout ça. Donc, c'est un personnage qui est vraiment très bon dans le film. Je suis très content qu'il l'ait ramené. Il est vraiment très touchant. Il est super solide. Et puis, pour vrai, encore une fois, les scènes avec lui et Anthony Mackie sont super bonnes. C'est vraiment, justement, quand les personnages comme ça qu'on aime sont ensemble à l'écran que le film se tient le mieux. C'est très... Le Marvel ont cet avantage-là. C'est tout l'historique derrière les personnages qui font en sorte que quand des personnages apparaissent, même si c'est pour des caméos, des trucs comme ça, la sauce, là, elle devient tout d'un coup là, comme parfaite et magique. Il y a des scènes quasiment qui m'ont donné le moton alors que c'est pas un si bon film. Donc ça, chapeau. Tu sais, vous comprendrez, là, c'est pas un film qui a immensément de surprises, mais il y a quand même des petits caméos là, qui sont pas nécessairement les caméos les plus surprenants là-dedans, mais bon, pareil. Le moment où j'ai trouvé que ça pognait le moins, par exemple, à ce niveau-là, c'est malheureusement avec Harrison Ford. C'est sûr que William Hurt, qui jouait le personnage original de Thaddeus Ross, cet acteur-là, il avait vraiment fait un personnage très froid, très, très méthodique, très comme je suis un général d'armée, puis qui brisait jamais. Puis le personnage était tellement bien écrit que moi, il y a une scène qui m'a marqué dans Captain America Civil War où est-ce qu'ils sont avec lui, puis il est souriant, puis il parle de golf, puis t'es comme ce gars-là, c'est comme ils ont trouvé son point faible, ils l'ont craqué, là, ils ont trouvé comme qu'il était un humain. Puis tout de suite après, il était comme, il droppait aux super-héros. Maintenant, vous travaillez pour le gouvernement, sinon on vous arrête. T'sais. Ça marchait, là, l'acteur William Hurt, il l'avait super bien. Par contre, Harrison Ford, je sais pas, c'est Harrison Ford. On dirait que le personnage va pas chercher les mêmes émotions ou le même historique que l'autre. Fait que, tu sais, ça clique moins, tu sais. J'ai trouvé qu'Harrison Ford était pas mauvais dans le rôle, mais c'était comme juste... La magie, le make-believe était pas nécessairement là. Cyclone qui demande, est-ce qu'il y a un personnage féminin important ou c'est un film de gars? Il y a un nouveau personnage féminin qui est là quand même, donc Sabra, qui est comme une... dans les comics, qui est une agente, qui est une Israélienne agente du Mossad, mais que dans le film, ils ont comme transformé, évidemment, avec tout ce qui se passe avec Israël. Donc, elle est toujours israélienne, mais maintenant, au lieu d'être une ex-agente du Mossad, une mutante même dans les comics, maintenant, c'est une ex-Widow, donc comme le programme des Black Widow qu'il y avait dans le film de Black Widow, donc qui a été libérée. Mais son personnage n'a pas beaucoup de temps d'écran, je vous le dis tout de suite. Tu peux voir qu'elle avait un vrai plus gros rôle qui a été malheureusement un peu tronqué. Même chose d'ailleurs pour Giancarlo Esposito, qui lui a été racheté justement dans les reshoots et qui joue Sidewinder, donc une espèce de mercenaire à la tête du Serpent Society. Giancarlo, quand il parle, il est là, ça fait la job, il est bon, mais dans ce film-là, on dirait que, je sais pas, tu le sens qu'il était un peu comme broché dans l'histoire. C'est pas très fluide. Son personnage, il clique pas. Puis tu sais, tu vois qu'il a pas tourné longtemps. Il y a comme une scène d'action avec lui, puis tu le vois manipuler des armes. Puis t'es comme, Giancarlo, là, il a pas eu de weapon training. Il a pas eu le temps, là. Clairement, cette scène-là, il a tourné quelques jours, puis c'est tout. Puis le cours de manipulation d'armes était probablement 2 heures avant le tournage. Fait que tu sais, il n'a pas l'air autant badass qu'il devrait être badass, malheureusement. Mais bon. Il y a aussi Tim Blake Nelson qui joue Samuel Stern, qui était dans Incredible Hulk aussi, qui revient avec un personnage de vilain que je ne veux pas nécessairement divulgacher, même si tout le monde s'en doute. Qu'est-ce qu'il peut faire si vous êtes des fans de Marvel. Mais son personnage est plutôt surprenant. Donc, dans les reshoots, ils ont changé un peu l'apparence de son personnage. Puis là, c'est une apparence un peu... peut-être pas autant réussi que ça devrait, mais son personnage, au moins... Et malgré le fait qu'ils l'ont un peu galvaudé à toutes les sauces, il y a comme du potentiel, mettons, pour la suite dans l'MCU. Là. Donc, c'est pas inintéressant. Sinon, ben c'est ça. Il y a beaucoup de... Il y a d'autres personnages de soutien, mais tu sais, comme qui sont agréables, mais un peu oubliables et tout. Fait que tu sais, il y a comme... Au final, l'affaire qui blesse un peu, on dirait, c'est qu'il y a tellement de monde dans ce film-là, mais on dirait qu'il y a beaucoup de... Tu
scènes où est-ce que ces gens-là sont pas ensemble. T'sais. Il y a beaucoup de scènes où est-ce que tu as l'impression que tout ça a été fait en post-prod. Fait que ça vient un peu tuer peut-être la magie. T'sais. Fait que voilà. Fait que tu sais, c'est quoi l'effet de ce film-là ou dans le MCU global? T'sais, comment ça s'imbrique? Est-ce que ça... Oups, voyons, j'arrête pas de mettre le mauvais footage. Donc, comment ça fit dans l'MCU? Tu sais, t'as l'impression que c'est plus une suite de Eternals, finalement, ou encore Incredible Hulk, qu'une suite à la série, finalement, Falcon and the Winter Soldier. Donc, on retrouve quand même certains personnages où est-ce qu'ils étaient rendus dans la série. Mais tu sais, il y a plein de points qui sont abordés dans la série, qu'on réouvre encore dans le film, puis qu'on réouvre encore dans le film, mais tu sais, qu'on fait pas vraiment évoluer. Tu sais, c'est comme si on avait essayé on a pris pour acquis que les gens avaient vu la série, mais en même temps, à mi-chemin, on a comme choqué un peu, puis on s'est dit, ah, mais ils ont peut-être pas vu la série, fait qu'il faut que Captain America se pose encore des questions sur sa crédibilité. Il faut encore qu'on nous rappelle qu'un tel a fait telle affaire. Fait que tu sais, c'est pas super bien fait. Mais tu sais, comme je vous dis, il y a même aussi certains personnages de la série Falcon and the Winter Soldier qui sont complètement pas là, ce qui est un peu décevant même. Ça aurait été le fun de les revoir. Mais tu sais, malgré tout, il y a un côté à ça qui est quand même plaisant, qui est de revoir le MCU qui revient un peu à ce qui faisait qu'on aimait, qui était justement une continuité entre différents films. T'sais. Moi, je trouve que c'est super cool d'avoir enfin des suites de qu'est-ce qui se passe avec Tiamut puis dans le Célestial géant qui sort au milieu de l'océan. T'sais, je trouve ça très bien aussi de faire une suite à Hulk. Je suis content quand les super-héros, quand les personnages ils parlent des Sokovia Accords ou encore du fait que tout le monde a disparu la moitié du monde a disparu pendant 5 ans. Donc, tout ça est très, très cool. Tu sais, j'ai plus hâte de voir la suite de où tout ça va amener. J'étais très inquiet d'ailleurs parce que là, le box-office de ce film-là s'annonçait être un peu comme désastreux. Finalement, c'est pas si pire que ça. Donc, les gens ont été très vite. Ben, en fait, il y a comme toujours un peu des campagnes, on dirait, de haine qui se font vers les films de Marvel. Mais tu sais, somme toute, je pense que le film tire quand même bien son épingle du jeu. C'est pas le meilleur film de Marvel, ça c'est sûr, mais c'est pas plate non plus, puis c'est pas un échec, c'est juste qu'il y a des moments dans le film que tu te dis comme bon, ceci je vais tout oublier ça, puis ça servira à rien. Mais quand le film réussit à justement aller faire connecter les personnages qu'on aime avec justement à leur tisser une vraie vie, puis leur faire des vrais liens entre eux, ça fonctionne. La scène avec Red Hulk, ça fonctionne. Donc, c'est pas le meilleur film du MCU, mais quand même, si vous êtes intéressé, moi, je le recommande quand même. Je vous dirais, si vous avez peu d'intérêt pour tout ce que j'ai parlé, vous vous souvenez pas d'Incredible Hulk, si vous avez vu la bande-annonce, puis la bande-annonce vous a pas plus intéressé qu'il faut, le film vous intéressera pas plus. Le film, la bande-annonce est très représentative du film dans le sens que c'est quasiment un résumé du film au complet. Alors, soyez avertis.